Hey! Ça, c'est un potier-raton laveur tout mignon qui défie les lois de la gravité, je t'explique. En fait, imagine que tu veuilles sauter le plus tard possible de la plateforme là. Et ben, entre le moment où tu penses avoir appuyé sur le bouton de saut, le moment où t'appuies réellement dessus, et le moment où l'action est prise en compte par le jeu, il peut y avoir plusieurs dizaines de millisecondes d'écart. Ça paraît peu, mais ça peut être suffisant pour que tu tombes de la plateforme avant d'avoir sauté, et donc que tu sois frustré, puis que t'entres dans une colère noire, puis de fil en aiguille que tu mettes une review négative sur ma page Steam. Non, je peux pas laisser passer ça, mon petit pote. Alors comment on fait? On va mettre en place le Coyote Time. C'est une mécanique qui tire son nom du dessin animé Bip Bip Evil Coyote pour les vieux comme moi qui s'en souviennent. Dans les épisodes, il y avait toujours une scène où le coyote courait au-dessus du vide et tombait bien plus tard. Alors nous, on va faire pareil. Dès que le raton tombe d'une plateforme, on va lancer un timer, et s'il tente de sauter pendant ce laps de temps, on va le faire sauter, et ce, même s'il n'est plus du tout sur la plateforme et qu'il devrait juste tomber. Et là, tu trouves ça peut-être bizarre, mais dans un jeu, faut pas oublier que le feeling du joueur est toujours plus important que le réalisme. Parce qu'il vaut mieux que tu te dises « Tiens, il a sauté quand même alors que j'étais trop loin, je comprends pas », plutôt que « Ah, mais j'ai sauté là, jeu de con !» Allez, à la prochaine.